Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Alain Dilangou Mobutu souhaite relancer les activités du MPR 20 ans après la disparition de son créateur, le maréchal Mobutu, ancien président de la République démocratique du Congo. Son parti souhaite œuvrer dans le regain de la stabilité politique dans son pays. Célébration en Côte d'Ivoire du 3e anniversaire de l'appel de Daoukro, allié du Rassemblement des Républicains. Le parti au pouvoir, le PDCI, initiateur de l'appel, a réaffirmé la solidité de leur alliance. Et puis, lutte contre le chômage au Bénin. Un programme de création d'emplois a été lancé par l'Université Polytechnique Internationale Obiang-Nguema Basogo. Mais tout d'abord, c'est ouvert ce lundi 18 septembre la 72e Assemblée générale des Nations unies. Rendez-vous important pour les nations africaines, à l'instar du chef d'État camerounais Paul Biya, dont la participation à cette grande messe onusienne est une occasion de nouer et de renforcer des contacts avec les autres dirigeants du monde et surtout poursuivre le plaidoyer sur certains grands sujets de préoccupation internationale, sous-régionale et nationale, parmi lesquels la paix et la sécurité à travers une représentation de l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU, la lutte contre Boko Haram et la gestion des réfugiés. Le mouvement populaire de la Révolution renaît de ses cendres. Créé par Feu Maréchal Mobutu en 1967, Dilangou Mobutu, un fils adoptif de l'ancien président de la République démocratique du Congo, veut relancer les activités de ce parti qui aura marqué l'histoire du pays, misant sur l'unité nationale et la paix qu'il considère comme les acquis du MPR. Dilangou Mobutu se considère comme un centriste dans un contexte où le pays traverse une profonde crise électorale. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Relancer les activités du mouvement populaire de la Révolution, le parti du maréchal Mobutu, c'est l'objectif visé par Dilangou Mobutu, un fils adoptif de l'ancien dictateur décédé au Maroc il y a 20 ans. Lors d'un point de presse tenu ce dimanche 17 septembre 2017 à Kinshasa, le tenant de cette renaissance a relevé les acquis du MPR qui, selon lui, se résument par l'unité nationale et la paix. 20 ans après le départ et le décès du maréchal Mobutu, l'observation de la classe et de la vie politique nationale nous a menés à décider de la renaissance du MPR. Pour ce faire, le MPR, ce grand parti, jadis grand rassembleur des Congolais, prônant l'unité nationale, laisse ses portes ouvertes. Le MPR a laissé un pays ruiné par la corruption, les détournements et divers autres maux. Pourtant, les tenants d'un nouveau décollage de ces partis, qui faisaient de tous les Congolais des membres de gré ou de force, se considèrent comme centristes, une position que d'aucuns fustigent. Le MPR doit savoir s'assumer et prendre une position claire face aux enjeux politiques de l'heure et se présenter comme celui par qui le malheur est arrivé et revenir pour se présenter comme celui par qui le bonheur ou la solution peut arriver pour le peuple congolais. Le MPR a été créé le 20 mai 1967 par Joseph Désiré Mobutu, alors président du Zaïre, et d'autres compagnons, dont Étienne Tshisekedi, 2 ans seulement après le coup d'État contre le président Joseph Kasavubu. Avec le manifeste de Lansele, un ambitieux programme de société mal exécuté, le MPR est resté l'unique parti-État jusqu'à l'avènement du multipartisme en 1990. Le parti n'a pas survécu à la chute de son fondateur, décédé au Maroc en 1997. Sa relance constitue un grand défi qui nécessite plus de moyens financiers pour une forte mobilisation. La ville de Daoukro était en effervescence ce 17 septembre à l'occasion de la célébration de l'appel de Daoukro. Cet appel à travers lequel le président du PDCI, Henri Konan Bédié, demandait de soutenir le président ivoirien Alassane Ouattara en échange de l'alternance en 2020. Reportage de notre correspondant Olivier Konan. Discours très attendu du président du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, à l'occasion du 3e anniversaire de l'appel de Daoukro. Un appel est lancé en 2014 pour faire du président de la République Alassane Ouattara le candidat unique du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, à l'élection présidentielle de 2015, alors que le congrès du PDCI demandait de présenter un candidat. Pour Henri Konan Bédié, son appel a rempli tous les objectifs recherchés. Notre alliance résout le problème de la gestion du pays et l'appel de Daoukro
balise le problème des successions au pouvoir. Chacun sait qu'il est désormais impossible à une seule formation politique, si puissante soit-elle, de gérer notre pays. Pour le président de la Fondation Espoir du PDCI, la mobilisation du jour est le signe que les militants font confiance au président Bédié pour réaliser l'alternance en 2020 au sein du RHDP. Cela nous permet de pouvoir relever un gros défi, celui de réussir à conserver le pouvoir aussi longtemps que c'est possible parmi les enfants de Félix Houphouët-Boigny. Nous avons un devoir important, celui d'apporter la paix à la Côte d'Ivoire. Et désormais, nous pouvons dire qu'après la paix d'Aoukro 3, Ouattara Bédié, c'est ton pied, mon pied. Le discours du président Bédié a été très bien accueilli par les militants du PDCI et des autres partis membres du RHDP. Le président Bédié a toujours eu des mots forts à des moments clés de l'histoire de notre pays. Et je crois qu'en s'adressant à tous les Ivoiriens aujourd'hui, il a voulu faire comprendre que les divergences qui avaient cours devaient cesser, pour que nous puissions nous donner la main et avancer. C'est un discours, n'est-ce pas, d'un père de famille. Le président Henri Konan Bédié a révélé une fois encore à la nation qu'il est le père de cette grande famille-là où chacun doit y gagner du bonheur. Le président Henri Konan Bédié a demandé à tous de conjuguer les efforts pour aller vers le parti unifié, pour la survie du rassemblement des oufouettistes, pour la démocratie et la paix. Dans le cadre de son programme de promotion de la culture du cacao certifié au Cameroun, Telcar Cacao, négociant local de la firme américaine Cargill, a gratifié les producteurs de cacao certifiés de primes d'un montant total de 2,2 milliards de francs CFA pour le compte de la campagne cacaoyère 2016-2017 qui vient de s'achever. Ils étaient environ 15 000 producteurs camerounais à bénéficier de cette enveloppe. L'Université Polytechnique Internationale Obiang-Nguema Basogo lance l'université entrepreneuriale. Ce programme destiné aux étudiants diplômés africains vise à réduire le chômage à travers la création de 25 000 emplois par an à compter de 2017-2018. Reportage de Lefty Ounou, commenté par Ibrahima Djoumaba. Au Bénin, l'Université Polytechnique Internationale Obiang-Nguema Basogo met en place un programme de création d'emplois à grande échelle en faveur des jeunes diplômés. Après 25 ans de formation des jeunes africains, l'UPONM déploie son plan de développement dénommé Emploi pour tous afin de contribuer à la réduction du chômage de ces diplômés. Ce programme de création d'emplois vient couronner le projet de formation pour tous piloté par l'UPONM sur une initiative de l'Ordre africain des grandes écoles et universités. Nous avions dit qu'on veut faire la desserte en fibre optique de nos sites universitaires. Nous l'avions fait à la visioconférence. Le cours dispensé aujourd'hui à Parakou est suivi en même temps à Cotonou, Porto-Novo et à Bomé. Non seulement ça, nous allons développer ce système que nous allons faire interconnexion. Toutes les écoles peuvent s'interconnecter aujourd'hui. Ce projet a suscité la participation d'environ 7000 étudiants africains de 14 nationalités. L'UPONM mise sur le capital confiance pour fédérer de nombreux autres instituts afin d'atteindre la création de 30 000 emplois par an. C'est ainsi que ce haut lieu du savoir a créé l'agence coopérative universitaire pour la promotion de l'emploi, une agence qui favorise l'emploi des jeunes. Et ça m'amène à citer le général Mathieu Kékou qui dit « comptons d'abord sur nos propres forces, nos propres moyens, nos propres initiatives créatrices. » Parce que en disant cela, il y a de cela 50 ans, c'est politique. L'Université Polytechnique Internationale Obiang-Nguema Basogo propose la triologie formation, diplôme et emploi des jeunes, une réponse au fléau social qu'est le chômage des jeunes en Afrique. L'auto-emploi, la création des technologies de montage d'ordinateurs ou encore la création de la Banque africaine pour la solidarité et l'emploi des jeunes sont entre autres les divers pôles examinés par l'agence coopérative universitaire pour la promotion de l'emploi. Rappelons que Valère Kakaï Glélé, promoteur de cette université polytechnique, est l'auteur de l'ouvrage « Concilier l'économique et le social » paru en mai 2017. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.